Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, une première pour un président de la 5e République. L'ancien chef d'État français Nicolas Sarkozy a été condamné ce lundi à Paris à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes nées en 2014 d'interception téléphonique avec son avocat historique Thierry Herzog. Nous en parlerons ce matin, dans le débat de ce matin, avec Didier Samson, journaliste, analyste, enseignant. Il sera face à Carles Kitome, journaliste, reporter d'images et analyste politique à ESAE TV. Mais avant, à suivre la présentation de quelques-unes de journaux pour prendre le pouls de l'actualité politique nationale, s'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. À suivre dans ce bulletin matinal d'information, le compte rendu de la cérémonie de présentation de vœux des élus locaux du 9e arrondissement de la ville de Cotonou. À suivre également le compte rendu de la 3e Assemblée Générale élective de la Fédération Nationale des Étudiants des Universités Privées du Bénin. Et puis, en fin d'émission, comme le savez très bien, Nansérine Fatoubi nous rejoint pour nous présenter les prévisions astrologiques du jour. Le décor est si planté, on se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux par le quotidien L'Informateur qui titre en manchette ce matin: scrutin du 11 avril prochain. Plusieurs organisations appellent à des comportements de paix. Les organisations qui appellent à des comportements de paix sont révélées à la page 3 de la parution de ce matin de L'Informateur qui nous titre en deuxième titre à la une ce matin: afin de bénéficier des allocations universitaires sans difficulté, les nouveaux étudiants invités à créer leur compte bancaire. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons toujours à la une de L'Informateur de ce matin, présidentielle du 11 avril prochain. Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, est très active pour la victoire de Patrice Talon, constate le confrère de L'Informateur. Les raisons sont publiées dans les colonnes de sa parution du jour, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information a titré ce matin manchette avec la photo du ministre porte-parole du gouvernement: conditions d'organisation du scrutin présidentiel. Les explications d'Alain Orla sont publiées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Toujours à la une de la Nation de ce matin, le deuxième titre à la une nous informe que le siège rénové de la Cour constitutionnelle, le site est remis au président Joseph Diogbenou, président de la dite institution. L'album photo des nouveaux locaux, pour ne pas dire du site rénové, est détaillé et publié, j'allais dire, à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Le matinal en manchette ce matin avec la photo du président de la République Patrice Talon, classement 2020 des pays africains les plus démocratiques de l'ELU. Le Bénin dans le top 20 en Afrique. Il devance la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Mali et le Togo. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal qui titre ce matin en deuxième titre à la une: présidentielle du 11 avril prochain, la preuve que le parti Les Démocrates participe à l'élection. Le duo Korwe-Agossa continue d'être membre de la dite formation politique, fait observer le confrère ce matin. Le quotidien Le Grand Regard titre en manchette ce matin: après avoir tenu tête aux hommes, Patrice Talon tiendra-t-il face aux Amazones enragées? S'interroge le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin, présidentielle de 2021, un candidat de l'opposition attaqué par un AVC. Dabarou titre ce matin manchette: tournée communale de remerciements et de présentation des élus du parti Bloc républicain. Didier Kouandé Sounon honore les populations de sa commune. Le compte rendu à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Dabarou qui nous titre ce matin en deuxième titre à la une: pour le bon déroulement du scrutin présidentiel du 11 avril prochain, Aurélie Adam Soulé Zoumarou exhorte les femmes de la 7e circonscription électorale à la paix. Le compte rendu dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Le Béninois libéré a titré ce matin en manchette: présidentielle pour la victoire du duo Talon-Talata. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin installe sa structure nationale de campagne. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, première session
extraordinaire à la mairie de Cotonou. Luc Setondi Atropo, toujours dans son manteau de développeur, fait observer le confrère de Le Béninois Libéré ce matin. Formation sur la gestion des archives à Wessé Ouagoudo. La NCB, l'Association nationale des communes du Bénin, renforce les capacités des cadres, des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois Libéré. Nous passons à présent à l'économiste qui titre ce matin en deuxième titre à la une avec l'article publié en page 2, élaboration de la cartographie d'un plan d'audit, formation des cadres des ministères du plan et de la justice. Matin libre, nous informons ce matin que à Abomey-Calavi et environ, plus de 3000 étudiants s'engagent pour le parti politique Les Démocrates. Des précisions à la page 2 de sa parution ce matin. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, facture normalisée, les faussaires dans le viseur de la brigade économique et financière. Plus de détails à la page 8 de la parution de ce matin du Canal. Restons toujours à la une de Matin libre de ce matin par à coup. Renforcement du système d'alimentation en eau potable. Le ministre de l'eau et des mines, Samseydou Adambi, lance la seconde phase. Le compte rendu de ce lancement à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien qui nous informe qu'au sujet de la présidentielle de 2021, une tournée nationale Ma Voix compte est dans le septentrion. Ernestindo mobilise les populations pour un fort taux de participation. 5 minutes en manchette ce matin avec une photo assez illustrative. Production de riz, le Bénin prévoit 1 million de tonnes. Info matin, ce matin, présidentielle de 2021, rejet de la candidature des démocrates. Les conducteurs de taxi moto s'indignent et dénoncent. Leur dénonciation est relayée à la page 3 de la page de matin du Canard. Affaire des écoutes. Nicolas Sarkozy condamné à 3 ans de prison, dont un ferme. Plus de détails sur ce verdict dans l'école de la page de matin du quotidien. Nous passons à présent au quotidien La Dépêche qui nous titre ce matin en manchette. Bénin, plus de 3000 conducteurs de taxi-moto s'engagent. Les démocrates plaident pour une élection inclusive. Nous restons toujours à la une de La Dépêche de ce matin. Assemblée générale statutaire de l'HCRB. L'exhortation du Haut Conseil des rois du Bénin est relayée à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche qui relaie également dans les colonnes de sa parution de ce matin la réplique du professeur Joël Frédéric Aïvo à Alain Orla, ministre porte-parole du gouvernement. Le quotidien L'Observateur titre à la une ce matin en deuxième de titre. Bénin, actualité, Benoît Elassa critique sévèrement le président Soglo après sa dernière sortie. Les critiques sont relayées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Nous restons à la une du quotidien L'Observateur. Bénin, programme d'action du gouvernement. Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, explique les réalisations du programme d'action du gouvernement à Abomey. Le compte rendu à la page 8 de la parution de ce matin du quotidien L'Observateur. Le quotidien national titre en manchette ce matin, politique, Madougou debout malgré tout. Son article est publié à la page 2 de sa parution du jour. Nous restons toujours là, une de quotidien national de ce matin. Tout est là, un crime n'est jamais parfait, dit cite Joël Frédéric Aïvo qui se dit surpris du double rôle du ministre Alain Orla. Nous mettons un terme à présent à la une des journaux de ce matin par le quotidien La Tribune de la capitale. Scrutin présidentiel au Bénin. Patrice Talon face aux frustrations laissées par le ministre Kakpo Maounion. Il s'agit des frustrations liées aux enseignants vacataires et également dans le rang des parents d'élèves, estime le confrère. Son article est relayé dans les colonnes de sa parution du jour. Et puis, c'est sur cette note informative que nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Les quotidiens, comme à l'accoutumée, sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national au prix via Internet, j'allais dire, sur le site en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. La présidente de l'association Les Enfants Marie du Bénin, Juliette Baguidi, et sa suite sont allés apporter ce dimanche à Mondjikoji, dans la commune de Savalou, leur appui à la famille du feu Ezin Gagnon en prélude aux obsèques de la vedette du Toba. Les bras chargés, la présidente Juliette Baguidi souhaite l'organisation des funérailles dignes du roi du Toba régné. Gagnon, il est mon fan. Je suis fan plutôt de Gagnon. Depuis mon jeune âge, j'aimais ce grand philosophe. Je l'ai aimé toute ma vie jusqu'à ma vieillesse aujourd'hui. Maintenant qu'il n'est plus, c'est normal que je vienne voir ses enfants
et voir comment ces funérailles vont se passer. J'ai ramené à boire des bières, des caisses de bière, des caisses de sucreries, des canettes. J'ai amené des oignons, une bassine d'oignons. J'ai amené sur les doigts un whisky de 4 litres et demi. Pour la population, j'ai amené des t-shirts, 100 t-shirts à partager à la population avec l'écrit Ezi Gagnon, Dieu fondateur de Toba Hanyi. Je l'ai écrit sur ça. Et j'ai amené des casquettes, des porte-clés de Ezi Gagnon, et l'éventail, des polos gelés. Donc ça, c'est pour les enfants. Et puis, j'ai ramené beaucoup d'eau, parce que ce jour-là, la population ne doit pas manquer d'eau à boire. Donc j'ai ramené beaucoup d'eau, et avec la photo, et l'écrit Gagnon et Zing Gagnon, Dieu fondateur de Toba Hanyi. Donc, si je vous le dis, je le dis haut et clair. Ce que les autres pensent plus bas, moi je le dis toujours plus haut. Ce qui fait de moi, de ce qu'on me traite aujourd'hui. La même paix que j'ai réclamée à la population savaloise lors du lancement d'un artiste à Savalou, pour qu'on me traite d'opposante, c'est la même paix que je réclame à la population de Savalou, de Pataba, pour qu'il n'y ait pas de désordre, pour qu'il n'y ait pas de pagaille. La bagarre, non. Je veux la paix. Parce que ce vieux mérite qu'on l'enterre dignement, afin que son âme puisse se reposer. Parce que moi, ce que je suis en train de voir, je sais qu'ils sont en train de chercher des petites bêtes là où il n'y en a pas, afin de pouvoir bondir sur l'occasion pour tout gâter. Mais mes vilains, mais amana nous yé, ben na les blé hein. Donc on est de on est enté na bon et dada Ezi Gagnon si on nous na blé et ben aider. Otado avoho mi makeno et dans des gens mi no de ni mo jiet gbagidi roton. Le coup d'on nous botte rond. Bon les gelali ochoni. Donc on bado en a dit ta chero fifame. En a ibo tanabu ba fanabu en a jidi da wa jijame. Pede mbio dominando rone. Les enfants de l'illustre disparu remercient leur donatrice et la rassurent de l'utilisation à bon escient des dons reçus. Suivez leur porte-parole Alain Ezin au micro de Larios Adjagbeno. Il n'y a pas un autre mot que le blanc a trouvé en dehors de merci pour pouvoir remercier. Sinon on allait utiliser ce mot. Et donc nous utilisons ce mot vulgaire de tout le monde pour lui dire un grand merci. Elle nous a surpris. Elle aimait le vieux depuis sa jeunesse dans ses animations et l'a aimé jusqu'à sa mort. C'est ce que ça explique. Elle est avec le vieux jusqu'à sa mort. Ce qui prouve que nous les enfants, plus précisément le frère Adissor, elle est derrière lui encore et ça continue. Donc c'est ce que nous comprenons par ces gestes grands de la maman ce matin. Donc nous sommes tellement émus de joie et les mots nous manquent vraiment. Elle a utilisé des thèmes tout à l'heure qu'on ne peut pas ignorer. On doit garder jusqu'à la fin des choses. Elle répète, elle dit, restez ensemble. Soyez soudés pour que l'ennemi ne trouve pas place au milieu de vous. Alors, si nous marchons sur ces propos, ça veut dire nous allons gérer les choses telles qu'elle a voulu. Elle a voulu que les choses aillent dans les mains, au niveau des gens qui vont venir de part et d'autre assister à la cérémonie de l'enterrement de notre papa. Et je promets que nous les gérerons ainsi jusqu'à la fin des temps. Le message que je vais envoyer à la maman, c'est un souhait de longue vie,
de prospérité, de succès et de tout bonheur que je ne peux pas manquer de le dire. Bon, alors des pédos, tous ces obola sinabo, asino chi melenteon. Alors ne we bolo into eba aje imbo imbote, rondo inko bedo zorwe. L'école supérieure d'enseignement privé supérieur de Porto Novo Sapienza a abrité le samedi 20 février 2021 la 3e assemblée générale élective de la Fédération nationale des étudiants des universités privées du Bénin, FENUP Bénin. Gilles-Christ Dangesso a succédé au clavé à la tête de cette fédération. Carles Kitome a pris part à ses travaux. Voici son compte rendu. Un nouveau bureau exécutif a pris les rênes de la Fédération nationale des étudiants des universités privées du Bénin, FENUP Bénin. C'est à l'issue de l'Assemblée générale élective du samedi 20 février 2021 à Porto Novo. La première mission, c'est de tout faire pour discuter autour de l'examen national qui est une bête noire pour les universités privées, je dirais. Nous allons discuter, nous irons vers les autorités administratives, comme Madame la ministre de l'enseignement supérieur, discuter avec elle parce que c'est elle qui est à la charge de discuter avec nous sur ce point. Et nous pensons réellement qu'on aura gain de cause. Je vous le dis, le gouvernement est mieux placé pour répondre à cette question. Déjà que les examens sont organisés au niveau des universités privées seulement et non au niveau des universités publiques, il en découle qu'on nous a classés et on traite des étudiants qui n'ont pas le niveau. Et nous allons montrer à nos autorités que nous avions non seulement le niveau, mais que nous sommes capables de faire du bien dans le pays. Le président du bureau sortant exprime son satisfaction au terme de 2 mandats bien réussis. Donc disons 2 mandats. Disons qu'en réalité, la Fédération nationale des étudiants des universités privées du Bénin, je suis membre fondateur de cette fédération, donc le premier président d'ailleurs de cette fédération. Et comme le conseil souvent des personnes sages, à un moment donné, quand vous constatez que vous avez fini, il faut réellement que vous permettez à d'autres personnes de pouvoir prendre place pour relever les défis que vous n'avez pas pu relever. Au terme de mon mandat, je me réjouis déjà de la création, de l'existence d'une telle fédération déjà qui représente les étudiants des universités privées auprès des différentes autorités, parce que c'est le plus important, de permettre déjà à un certain nombre d'étudiants d'être informés qu'une telle chose existe, de pouvoir déjà permettre la connaissance de cette fédération auprès des différentes autorités, qui est déjà important, et d'avoir le soutien des différents promoteurs d'établissements privés des universités, d'établissements privés d'enseignement supérieur et des autorités étatiques à différents niveaux, parce que sans leur soutien, nous ne pouvons rien faire. Donc ça, c'est déjà le plus grand travail que nous avons eu à faire. La seconde chose, déjà, c'est que nous sommes déjà en train de nous battre pour l'enregistrement de cette fédération, ce qui n'a pas encore été fait à mon mandat. Mais je pense qu'avec le prochain bureau, cela se fera. Le chantier reste ouvert pour la défense des intérêts des étudiants du privé du Bénin. Le chef du 9e arrondissement de Cotonou, Augustin Huesino, a communié le vendredi dernier avec les élus locaux de son ressort territorial à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux. Entouré de plusieurs personnalités politiques de la capitale économique béninoise, il a sensibilisé ses autorités à la base sur les enjeux du moment, la lutte contre le Covid-19 et l'apaisement de la période électorale lors de cette rencontre. Compte rendu, c'est Ondelarius Adjagbenon. Augustin Huesino, chef du 9e arrondissement de Cotonou et les élus locaux des quartiers de son ressort territorial, Fifadi, Fosakpodi, Zogbo, Zogbofoué, Menontin et Kendonou se sont échangés les vœux le vendredi 26 février 2021, 2 mois environ après le début de l'année. Et comme on dit, mieux vaut tard que jamais, je voudrais également vous présenter mes vœux les meilleurs, de bonnes et heureuses années. Les vœux de santé, de paix, de prospérité, surtout, j'aime bien une expression, un vœu d'épanouissement personnel.
À cette cérémonie de présentation de vœux en différé, les autorités à la base reçoivent une bonne nouvelle. Le règlement imminent de leur prime de 2017 à 2020 grâce à la diligence du maire Luc Setonji Atropo. Vous devez vous apprêter pour envoyer vos RIB à la session solde de la baie de Cotonou au plus grand temps le 5 mars. Et vous trouverez certainement après ça vos primes de 2017, 2018, 2019 et 2020. N'applaudissez surtout pas pour boire, mais applaudissez pour le maire Luc Setonji Atropo. Il ne parle pas beaucoup, mais il est très pragmatique. Cette décision du conseil municipal soulage les chefs quartiers et les membres de leur conseil. Impatients depuis environ 4 ans, ils remercient les premières autorités de la ville. Nous avons patienté, nous avons failli réclamer cette rencontre, mais elle est arrivée. Vraiment, remercions notre CA, M. Wessino Augustin, au nom de tous les élus locaux du 9e arrondissement. Nous faisons le tour de tous les meilleurs qui feront son bonheur, son courage, évidemment sa détermination pour développer notre 9e arrondissement. La rencontre intervient à la veille de l'élection présidentielle, mais aussi et surtout à un moment où le peuple béninois fait face au regain des cas confirmés du Covid-19. Alors, le CA a saisi l'occasion pour sensibiliser les conseillers locaux sur les enjeux de cette période sensible. Il y a d'abord la menace du Covid-19 pour lequel nous devons prendre vraiment à bras le corps les mesures barrières et les respecter sans aucune complaisance. En cette période de veille d'élection présidentielle, chacun de nous doit avoir un comportement responsable, un comportement de tolérance, un comportement qui doit tout le temps se traduire par la culture de la paix pour que notre pays ne s'embrasse pas. Nous voulons que le 11 avril soit une date de fête pour nous tous. Le député Orden Aladatin, l'ancien maire de la ville de Cotonou, Isidore Nyolonfon et plusieurs personnalités politiques ont rehaussé de leur présence la rencontre qui se veut pérenne. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE, a pris part à cette assemblée générale. Ses représentants ont réussi à décrocher des postes de responsabilité dans le bureau. Suivez un extrait de l'intervention de l'un de ses représentants, Matino Abdou, à la fin des travaux. Il est au micro de Carles Kitomi. C'est vrai, il fut des années où cette fédération existait, mais ça regroupait que 3 communes, c'est-à-dire les communes, notamment Cotonou, Porte-Novo et Calavi. C'est dans l'optique là, un leader a effectué une descente à Parakou chez nous pour nous en parler. Voici la raison pour laquelle nous sommes ici actuellement. Tout s'est bien passé, ça s'est bien passé dans de bonnes conditions. Et pour ce qui concerne Esaü Parakou, nous rentrons avec le poste de 2e vice-président et 2e chargé à la communication. Comme toute localité, Agoué Adjigo aussi a son histoire. Les fils et filles d'Adjigo se sont retrouvés dans la journée de ce samedi 27 février 2021 pour restituer l'histoire sur l'origine même de cette ville qui est la porte d'entrée des premiers missionnaires de l'Église catholique romaine. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre Sylvain Kouassi, un sage et natif de la localité, au micro de Jacques Marion d'Almeida. Nos ancêtres, notre aïeux, le fondateur d'Adjigovie, attaque comme dessous. Il n'est pas Kwame. Non. Kwame, c'est un nom populaire du Ghana. Les Kwame. Kwame, c'est le nom d'un prince d'Adjigo.
Et de plus, il est Atta, nom de la divinité. C'est le nom du Seigneur, Atta Kwam Desu. C'est lui le fondateur d'Ané. Ce n'est pas Nessou, c'est la carte d'Ané. Mais qui l'a autorisé à rester à Ané? C'est le roi du Grand Popo. Cette plage appartient au roi du Grand Popo. Et le roi du Grand Popo, c'est quoi? Un métal au sang. Maintenant, quand le bébé, son père est venu aussi, il est parti demander la terre aussi au roi du Grand Popo, qu'il a mis à Glézy. Mais en reconnaissance, le bébé a ajouté le nom de Folie, qui est le nom du prince d'Albanaké du Grand Popo. Parce que lui, quand il quittait le pays gain, il n'était pas de la ligne royale. Non. Mais par contre, comme dessous lui, il était de la ligne royale d'Elbina. Voilà déjà le décor. Maintenant, si comme dessous est parti chercher son neveu, d'après l'historique, un certain encore, il ne peut pas être Folie. Bizarrement, dans la tête de Johnson aussi, Asiba Guinguin, lui aussi est parti chercher notre aussi, encore, Folie. Les Folies aussi, bébé aussi, parti chercher notre neveu, encore Folie, c'est le mensonge. Alors encore, c'est aussi un nom d'Adjego. Il n'est pas Folie. Tout ce qui porte Folie est lié à Kampopo. C'est le nom des princes de Kampopo qui est Folie. Et bébé l'a emprunté au Kampopo pour se donner un rang de prince, tout simplement. En lisant encore d'autres thèses, et Foliaon me dit, Tchosaouli me dit que son grand-père, Foliaon, est le fils d'un bon dantin. Et merde, c'est pas possible. Folie bébé aussi me dit qu'un bon dantin est le fils des fils de Folie. Bébé, je dis non. Les histoires, peut-être, la mémoire des hommes, c'est effrité des gens. Les écrits sont gavoldés aussi, avec les fausses thèses. Mais il reste quelque chose d'universel, qui est le langage muet, le langage des dieux, les symboles. Et quand on parle de symboles aujourd'hui, de centrale de tradition d'Ajatado, on voit que les Amouaris. Et quand je prends les Amouaris du Grand Popo d'Albanaké, fille de Assion Oué, directement de la famille royale d'Albanaké, m'a toujours chanté l'histoire de leur aïeul Assion Bantanté, qui a quitté le pays, elle-même, parce que sa sœur a été attrapée comme esclave au pays d'Abomey. Ce fils de Grand Popo d'Albanaké, bizarrement devient le fils de Folie bébé, et après devient le fils de Folie Aon. Ça ne peut pas être possible. Une première pour un président de la Ve République, l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, a été condamné ce lundi à Paris à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes, née en 2014 d'interception téléphonique avec son avocat historique Thierry Herzog. Le tribunal correctionnel a estimé qu'un pacte de corruption avait été conclu entre l'ex-président aujourd'hui âgé de 66 ans et Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert, également condamné à 3 ans de prison, dont un ferme. L'accusation s'est notamment appuyée sur des échanges téléphoniques entre l'ancien chef de l'État et son avocat Thierry Herzog par le biais d'une ligne téléphonique enregistrée au nom de Paul Bismuth. Gilbert Azibert et Thierry Herzog ont eux aussi écopé de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Thierry Herzog a en outre reçu une interdiction d'exercer la profession d'avocat pour 5 ans. Nicolas Sarkozy comparaîtra de nouveau devant la justice dès le 17 mars prochain, cette fois dans l'affaire Big Malion pour des soupçons de financement illégal de sa campagne en 2012. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent au débat sur Free Matin.
Le débat sur Free Matin, Didier Samson, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être matinal. Merci, vous m'avez réveillé. Bonjour à vous, Kaleski Tomé. Bonjour Abdel Kaleachou, bonjour Didier Samson. Bonjour, et bonjour à vous tous, chers fidèles auditeurs qui restaient accrochés à Usavé TV. Alors Didier Samson, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce verdict? Ce qu'il faut comprendre, c'est que il a bien été condamné. Et c'est que la cour financière, là, le tribunal l'a tout simplement condamné. Et c'est un tribunal qui avait une cour qui avait plutôt à cœur de montrer son indépendance, parce qu'on disait que elle est aux ordres, elle suit, etc. Et que les politiques avaient un peu d'interférence là-dessus et et donc cette cour avait à cœur de montrer son indépendance et de condamner donc un ancien chef d'État. Un ancien chef d'État, de surcroît, condamné à 3 ans d'année de prison, dont 2 à sursis et un ferme. Mais ce n'est pas assorti d'un mandat de dépôt. Ce n'est pas assorti d'un mandat de dépôt. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette condamnation? Non, mais à première vue, on doit se réjouir du fait qu'il y a une cour qui se sent vraiment indépendante de prendre des décisions, de prononcer, de faire un procès, de prononcer des jugements et de condamner. Et on peut dire qu'avec cette décision, ce verdict, la justice essaie d'être équitable. C'est pour dire que ce n'est pas forcément une justice pour les grands, une justice pour les petits. Parce qu'il y a longtemps que les gens se disaient que jamais on ne pouvait condamner le président Sarkozy parce qu'il a été au sommet de l'État. On allait toujours trouver des situations atténuantes pour que ce procès se finisse peut-être en queue de poisson, un non-lieu, un verdict qui va faire jaser, qui va faire couler beaucoup d'encre, mais qui n'aura pas d'impact véritable sur la vie de cet homme politique. Mais nous avons vu l'expression faciale de Sarkozy au sortir de ce procès. On a remarqué que lui-même était surpris. Lui-même, il s'est rendu compte qu'il avait face à lui des juges qui ont fait le travail et maintenant il reste à jouir de son droit d'appel. Tout ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est de faire un appel parce que les juges l'ont condamné. Il va faire un an d'emprisonnement ferme. Au titre des 3, il y a 1 année d'emprisonnement ferme. Et si il ne fait pas vite, si l'appel ne lui permet pas d'en sortir, le mandat de dépôt qui n'est pas là pourrait toujours apparaître pour que ce verdict soit mis en application. Oui, c'est... on ne va pas dire que c'est fait exprès non plus, mais c'est fait pour aménager quand même quelqu'un qui a été un ancien président, d'accord, le premier magistrat du pays, il y a quelques années. Donc ça veut dire quoi? L'année de ferme qui lui a été donnée, on sait que tout de suite, son avocate va faire appel. Voilà, donc elle va faire appel, et puis après un nouveau, et puis il va être peut-être condamné à plus fort encore, pour montrer qu'ils sont vraiment indépendants, et il va faire encore appel pour aller en cassation. Donc après la cassation, si c'est encore confirmé, il va à la Cour de justice européenne. Voilà, et si c'est confirmé là, en fait, quand dans ce genre d'affaires, pour certaines personnalités, même pour les gens simples aussi, puisque les prisons sont engorgées. Quand en correctionnel, on donne 3 ans ou 4 années ou des années de prison ferme, assorti d'1 an de prison avec sursis, et puis 1 an ferme, 7 années ferme, c'est prévu pour qu'on leur mette, qu'on fasse un aménagement de peine. Donc en ce moment-là, c'est le juge d'exécution des peines qui va décider d'un bracelet électronique. Bon, c'est très humiliant, donc pour un ancien président, d'avoir un bracelet électronique, etc. Tout ça pour montrer effectivement que la justice est indépendante, mais il n'ira pas en prison comme tout le monde, c'est presque sûr. Mais on va lui mettre un bracelet électronique, et donc tous ces faits et gestes sont contrôlés. Surveillés. Il doit avoir l'autorisation du juge avant de faire certaines choses, de poser certains actes. Dans un périmètre de 60 km, il doit aller pointer partout. Et voilà, donc c'est très très contraignant. C'est de la prison. C'est de la prison. Avant de revenir à Kaleski Tomé, dites-nous, Didier Samson, quels sont les enseignements que peuvent tirer les pays africains de ce qui se passe là actuellement? Il y a beaucoup d'enseignements à tirer. On sait déjà que le parquet, le parquet, c'est le
ministère public, c'est l'État. Bon, mais en face de ça, le ministère public défend les affaires de l'État, mais en face de ça, il y a tous les juges, il y a tous les tribunaux qui doivent rester indépendants. Ce que nous n'avons pas. Ce que nous n'avons pas, il faut le dire tranquillement. Ne serait-ce que chez nous, quand on prend la disposition de notre arsenal judiciaire, nous avons, comme partout, nous avons la première instance, nous avons les appels, et puis nous avons la Cour suprême, la cassation, etc. Bon, on avait ça. Bon. Et à côté, on a créé la Criette, qui n'est pas dans cet organigramme-là. Donc la Criette est à côté. Et vous avez dû remarquer que la Criette fait tout. Fait tout. Et ce n'est plus seulement les infractions économiques. Elle réprime contre les infractions économiques et contre le terrorisme. Oui, bon, moi je vois les terroristes qui ont été déjà condamnés par... Il y en a un qui a été quand même écouté au niveau de la Criette hier. Nous allons y revenir dans un instant. Mais Kaleski Tomé, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on peut s'attendre dans les jours à venir, voire les années à venir, que également en Afrique, on puisse voir des anciens présidents de la République être auditionnés et même condamnés si besoin est nécessaire? Je pense que ça pourrait arriver et ça ne va pas trop tarder pour arriver. Parce que si vous voyez, il y a actuellement des chefs d'État en exercice à qui les gens promettent déjà un procès. Dans plusieurs pays africains, parce qu'ils ont fait ci, parce qu'ils ont fait ça. Il y a des anciens chefs d'État qui ont été traduits au tribunal pénal international. C'est déjà ça. Maintenant, c'est pouvoir le faire chez nous-mêmes. Il faut que le contexte s'y prête. Et moi, les menaces me disent que ça pourrait arriver. Vous avez vu un peu ce qui se passe en RDC. Le président des partis devient très fort aujourd'hui. Dans ce rapport de force entre Tshisekedi et Kabila, si jamais Kabila se trouvait dans certaines positions de faiblesse, il y a suffisamment de dossiers pour qu'on puisse l'envoyer au tribunal. Peut-être que l'issue ne sera pas forcément pareille, mais on peut l'envoyer au tribunal et ça peut avoir des conséquences qu'on ne pourrait même pas imaginer parce que c'est un rapport de force qui va toujours se décider. Quand il sera au tribunal, ça va dépendre des enjeux et des enjeux politico-économiques et les interférences étrangères qu'il y aura en ce moment-là. Donc, à mon avis, ça peut se faire très facilement. On a jugé Hissène Habré au Sénégal. Oui, il a fallu qu'on le juge au Sénégal. Il a fallu qu'on le juge au Sénégal. Moi, je ne suis pas sûr que ça arrive aussi vite que ça. Bon, c'est vrai que 100 ans à l'échelle du monde, à l'échelle du monde, c'est petit. À l'échelle du temps, c'est petit. Mais bon, moi, j'ai aussi en mémoire Omar El-Béchir du Soudan, qui a été retenu pour crime contre l'humanité, qui a fait plein de choses, et on le recherchait, mandat international, etc. Il s'est permis de faire un voyage quelque part en Afrique centrale pour un sommet de l'UA et les chefs d'État africains ont applaudi et je n'ai pas vu beaucoup de journaux africains s'ériger contre la chose. On a dit voilà, ces pays, machin, ils sont en train d'attaquer les Africains, etc. Sauf que on a vu que ce qui s'est passé dans le Darfour animiste à l'ouest du Soudan, les populations étaient réprimées, tuées et à marche forcée devaient s'islamiser, ils ne voulaient pas, donc on leur interdit de parler leur langue, on les tue parce qu'ils ne veulent pas, etc. La guerre du Darfour, ça a été quelque chose. Et il a fallu, après, il n'a pas été condamné. Les Africains étaient fiers, tout le monde était fier, même les Soudanais, tout le monde était fier que oui, on a affirmé notre autorité, un président de la République ne va pas être traduit en justice. Très bien, sauf qu'après on lui a fait un coup d'État. Alors qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Mais cette affaire aujourd'hui, Kaleski Tomé, ça ouvre aujourd'hui une problématique parce que lorsque l'on entend un peu quelques bruits de couloir, on estime que la majorité des chefs d'État africains veulent se maintenir au pouvoir dans la seule inquiétude qu'une fois après le pouvoir, qu'ils ne pourront pas jouir s'il doit y avoir un procès, mais pour être juste et équitable. Justement, c'est ce que je disais. Il y a beaucoup d'anciens chefs d'État africains aujourd'hui qui ont peur d'un procès, qui se disent que vu leur faiblesse d'aujourd'hui, il pourrait leur arriver quelque chose. Donc ils font tout
soit pour se maintenir au pouvoir, soit pour avoir des amitiés nécessaires qu'il faut pour être soutenu tout comme Omar El-Béchir. Sinon, ils savent que si ça se passait bien, il allait se retrouver en prison. Mais eux qui sont en exercice, ils le soutiennent pour qu'à leur tour, ils puissent aussi bénéficier des conditions atténuantes pour ne pas se retrouver en prison. En fait, c'est une chaîne de solidarité qu'ils sont en train de former. Mais cette chaîne ne saurait en fait, exister éternellement. Cette chaîne sera brisée à un moment donné. Parce que quand on observe un peu ce qui se passe en Afrique, vous avez vu un peu ce qui s'est passé au Maghreb, le printemps arabe, qui l'eût cru? Pourtant, c'est arrivé. On a vu Ben Ali, de tout puissant. Il a été réduit à rien. On a vu ce qui s'est passé en Égypte. Beaucoup de chefs d'État qui étaient plus que des rois se sont vus réduits à rien du tout, traîner dans la boue. Donc, pour moi, ça se rapproche quand même. Ça se rapproche. C'est pas que c'est forcément demain. Mais dans la mentalité des Africains, on commence déjà à admettre que cela peut arriver. Et les chefs d'État même commencent à le penser. C'est pour ça qu'ils se protègent autant que ça pour que cela ne leur arrive jamais. D'ailleurs, les mythes tombent. Quand on prend par exemple au Bénin, par exemple, il n'y a plus quand même d'intouchables, en quelque sorte, si on peut le dire ainsi pour le moment. Quand même, ça a progressé. Mais dites-nous, aujourd'hui, Samson, par quel mécanisme on pourrait arriver quand même à ce que les chefs d'État puissent, après l'exercice du pouvoir d'État, quitter le pouvoir en ayant, je dirais, la tranquillité qu'ils pourront un jour jouir d'un procès juste et équitable, comme je vous ai demandé tout à l'heure, quand on sait que pour la plupart du temps, l'alternance se fait en Afrique, non pas sur la base de projets de société, mais sur la base de querelles politiques et politiciennes. Oui, non, soyons clairs. C'est-à-dire, c'est l'adversaire d'hier qui devient aujourd'hui président. Oui, et donc, une fois que vous êtes en position de faiblesse, on veut vous brimer. Bon, on n'a pas de vraie tradition politique. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est celui qui a le succès en ce moment-là. Et je dis souvent que une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Hein. Donc, vous avez vu comment, peut-être à son corps défendant, mais il a tellement bien fait, Boni Yahi qui a fait tout simplement la campagne de talons. Et, tout à fait. En le condamnant pour des choses complètement inventées, hein, et puis on voit, et voilà. Donc de Malanville à Porto Novo, tout le monde savait qu'il était talon. Hein. Et donc après, quand il vient comme quelqu'un qui a été brimé, opprimé, à qui on a arraché les doigts, abusé, etc., même à voir, il a la voie royale, ouverte. Bon, mais en même temps, tout à l'heure, on parlait de la criette, et je dirais aussi heureusement qu'un truc comme ça existe. Parce que dans la procédure normale de la justice, c'est assez long. Bon, et là, ça va vite. Hein. Donc, très vite, et maintenant, comme il disait, c'est dans les mentalités que, oh là là, on entend hein, dans les rues un peu partout, attention, la criette t'attend, etc. Mais voilà, donc ça a instauré une espèce de peur. Et, tout à fait, ça a quand même réduit un peu. Ça réduit un peu, et c'est très bien. Et pour que certains chefs d'État ne se retrouvent pas devant ces tribunaux ou poursuivis, il faut qu'ils sachent eux-mêmes un peu raison garder. Un ancien président de la République, pardon, quoi. Je ne vais pas trop parler de lui, je ne vais plus le citer d'ailleurs, mais tout le monde voit de qui je parle. Un ancien président de la République ne peut pas dire je vais mettre le pays à feu et à sang. Un ancien président de la République ne veut pas faire le coup de poing au marché. Et voilà. Donc, à partir de ce moment-là, vous voyez, la fonction même de président de la République est désacralisée. Et après, on est étonné d'un retour de bâton. C'est un peu ce que Sarkozy a fait. C'est-à-dire que quand ce jeune homme a été élu président de la République, il a désacralisé la fonction. Il se querellait avec des gens, interpellait les gens par-ci, par-là, etc. Sans se souvenir un jour que tout a une fin. Tout a une fin. Donc, voilà, il voulait tellement être le président de tout le monde, le président comme tout le monde, très bien, comme tout le monde, il va être jugé. Et maintenant, il est tout simplement étonné. Mais il n'est pas le premier. Hein. Chirac a été condamné aussi pour... mais bon, on n'a pas donné de peine de prison, mais il a été condamné pour des emplois fictifs de la mairie de Paris. Et puis Sarkozy n'a pas fini. Hein, il y a encore d'autres procès. Ah, oui, il y a l'affaire Big Malion. L'affaire libyenne. Oui, l'affaire libyenne, on va trouver le moyen de le mettre un peu à l'écart, mais c'est qu'on va trouver le moyen, c'est parce que c'est le financement de sa campagne.
Et puis l'affaire Big Malion est aussi dedans. C'est tout un jeu avec Jean-François Copé. C'était tout un jeu de société, de com qui surfacturait et puis on prenait à l'avant. Bon, bref, ça l'attend aussi. Hein. Mais je pense que ça, il va plutôt bien s'en sortir parce que le dépassement des frais de campagne, ils sont restés dans les clous, mais bon, ils ont fait d'autres dépenses ailleurs. Donc, on va appeler ça un peu des dépenses privées, surtout avec une agence de com dirigée par un homme politique qui lui-même a été disculpé. Si après le bénéficiaire n'est pas disculpé, je veux bien voir ça, mais bon, on verra. Mais toujours est-il que notre ami Sarkozy, il y a des affaires partout. Parce que c'était un ancien ministre de l'Intérieur qui était devenu tout puissant au sein de l'UMP et puis après les Républicains. Et donc, il pensait être au-dessus de la loi, tout simplement. Kalassi Tomé, est-ce que les jours à venir pourraient être encore davantage sombres pour Nicolas Sarkozy? Ce qui est sûr, il est entré dans le couloir de la justice et je sais que quand vous allez au tribunal une première fois, vous en avez pour longtemps. Ça veut dire qu'il va rencontrer les juges, je ne sais pas, hein, peut-être la moitié du temps qu'il lui reste à vivre ou peut-être même toute sa vie. Alors, on a vu l'affaire Tapi, hein, je ne sais pas. Justement, maintenant Tapi. Il est fini, il est sorti de là, mais vraiment, il n'a plus beaucoup de choses à vendre maintenant. Alors, quelle relation peut-on faire avec cette affaire avec le Bénin, Kalassi Tomé? Aujourd'hui, nous avons, depuis quelques jours, quand même, des interpellations qui s'effectuent dans le cadre d'actions qui s'initient pour de troubler le scrutin présidentiel à venir. De folles rumeurs font sous-tendre que l'ancien chef d'État, président Boni Yayi, serait, je dirais, la main qui commande et décommande certaines actions. Est-ce que les jours à venir, on pourrait assister également au Bénin, un ancien chef d'État qui pourrait être écouté également face quand même peut-être à des déclarations ou à des incitations à la violence? Puisque récemment aussi, il y a eu l'ancien président Nicéphore Soglo également qui a effectué une sortie. Ben, avant d'en parler, je vais rappeler ceci. J'ai l'impression que le président Sarkozy, il a désacralisé la fonction présidentielle et les Français ont voulu lui montrer qu'il doit payer le prix pour l'avoir fait. C'est l'impression que j'ai à la lecture de ce procès parce qu'on a vu d'autres procès et on le traite un peu comme il a voulu qu'on le traite. Et je fais un petit parallèle entre la présidentielle prochaine en France et ce qui arrive aujourd'hui à Sarkozy. Et tout le monde sait aujourd'hui que beaucoup de républicains sont en train de travailler à ce que Sarkozy soit leur candidat. Et si le procès a lieu en ce moment et que le verdict est tel qui se présente, ça veut dire qu'il ne pourrait plus être candidat. Donc ça va vraiment bouleverser le schéma politique en France, un peu comme c'était arrivé à DSK à la veille d'un certain scrutin. Et on a vu les conséquences. Et quand on fait le lien, c'est comme si c'est un serpent qui se mord la queue, en fait. Donc l'autre, il a eu le coup. Aujourd'hui, le plus fort qu'on sent du côté des Républicains, et même coup, et puis bon, ça va. Maintenant, quand nous revenons au Bénin, je vais d'abord dire que si nous faisons référence à l'affaire Bomaf, je crois que le chef d'État dont vous parlez, son nom est passé un peu par là. Hein, quand on a parlé des Bomaf, on a cité le président Boni Yayi. Et aujourd'hui, si dans le contexte, les gens estiment que le président Boni Yayi a joué un rôle dans les menaces de troubles, je pense que c'est de la responsabilité des autorités de sécurité, de défense, de prendre les dispositions pour l'empêcher d'en arriver là. Il revient au service de renseignement de faire leur travail pour pouvoir couper le pont et empêcher tout ce qui va faire de se réaliser. Et je crois que si ces trois services se mettent vraiment en ordre de bataille, non seulement ils vont pouvoir décoder tout ce qui se passe, ils vont l'empêcher d'agir et on pourrait également l'interpeller, on pourrait l'inviter à répondre de certaines actes, de certaines conversations. Et quand ce serait fait, je suis sûr que ça pourrait démanteler un réseau si éventuellement le réseau existait. Si éventuellement le réseau existait. Très rapidement, on va le commentaire de Fengui Samson. Cette affaire avec la relation avec l'actualité au Bénin, où des anciens chefs d'État quand même tiennent quand même un discours pas très, je dirais, pas très commode, avec des invites quand même à la révolte. Un chef d'État arrive par les urnes, il doit partir par les urnes, surtout quand il est installé depuis 5 ans. Mais en même temps, mais en même temps, ça n'enlève pas au président de la République, un ancien président de la République, son droit de commenter l'actualité. Oui, tout à fait. Ça ne lui enlève pas ce droit et puis peut dire je suis
suis contre. Hein, et puis, attention, vous allez provoquer des insurrections. Ça ne veut pas dire qu'il y a un appel aux insurrections. La sortie du président Soglo, ça vaut ce que ça vaut. Mais bon, ce n'est pas Bertin Corvi qui appelle à marcher, quoi. Voilà. Et puis après, à retourner sa veste le lendemain. Bon, voilà. Mais pour ce qui concerne l'ancien président Boni Yayi, bon, il a des paroles de plus en plus fortes. Et donc, il est citoyen, hein, c'est un ancien président de la République, n'est pas à l'abri d'être appelé à l'ordre, hein, si certains propos dépassent le cadre des choses, parce qu'un ancien président de la République a droit quand même à une certaine tenue, à une certaine retenue, et puis une certaine parole, parce qu'il a eu à diriger le pays, il ne va pas diviser le pays, on appelle toujours à la cohésion nationale, à l'unité nationale. Il ne faut pas que quelqu'un qui a joué les premiers rôles dans le pays se retrouve à être un incitateur, fauteur de troubles, quoi. C'est pas, faut pas qu'on tombe dans des choses comme Bozizé et compagnie, qui sont de 100 fois ni loin, et qui, tant que je ne suis pas au pouvoir, rien n'est bon, quoi. Donc non. Ici, nous sommes dans une autre culture de la démocratie, une autre culture de paix. Et puis bon, le Béninois est par définition un peu peureux, hein. Un petit coup de feu quelque part et puis il n'y est plus, hein. Donc voilà. Donc on glose beaucoup, on s'agite, on crie au loup, et puis on fait, voilà, le Béninois c'est comme ça, un contestataire né et protestataire qui crie partout. Mais à l'arrivée, on ne se bat pas beaucoup, c'est bien. Merci à vous, Didier Samson. Je voudrais faire ce lien. Si aujourd'hui les propos de Tony Boni Yayi ont une certaine virulence, et si on fait le parallèle avec 2019, je suis sûr que les gens ne vont pas du tout lui permettre d'avancer, parce que les conséquences de 2019 sont toujours là et plus personne ne veut vivre ça. Je crois qu'on aura le temps, une fois encore au cours d'un débat, de revenir sur les agissements des anciens présidents Thomas Boni Yayi, Nicéphore Dieudonné Soglo, notamment leurs commentaires dans l'actualité politique. Et également dans les jours à venir, nous parlerons de Vincent Bolloré et du Togo. Vincent Bolloré qui a reconnu sa culpabilité pour des faits de corruption active au Togo. Nous en parlons également, surtout que nous avons une conseillère du président Faure Gnassingbé qui est candidate, qui désire participer à la présidentielle de 2021 au Bénin. Nous en parlerons très prochainement, probablement demain dans le débat. Merci à tous pour l'attention. Nosrine Fatoumi à présent pour l'horoscope du jour. Natif du signe Bélier, la clé pour passer un merveilleux mardi est de faire des pauses de temps en temps. Vos réserves ne seront pas inépuisables. Votre esprit de compétition et de dépassement de soi s'éveille. Taureau, un mardi très routinier est à prévoir. Vous devrez rechercher des alternatives à un problème lié à votre travail. Le projet en cours semble avoir perdu de dynamisme et pour le moment, il n'avance ni recule. Gémeaux, vous vous sentirez très bien tout au long de ce mardi. Les aspects astro montrent la possibilité de voyage. Les projets liés à des personnes ou des entreprises étrangères sont stimulés grâce à Jupiter et Mercure. Amis Cancer, lisez davantage la presse pour découvrir les dernières nouvelles concernant les banques, les hypothèques ou les intérêts. Certaines informations pourraient être précieuses pour votre situation financière actuelle. Cher Lion, vous êtes censé recevoir un gros transfert d'argent aujourd'hui que vous attendiez d'un client important. L'énergie de Saturne et d'Uranus se manifeste en vous sous forme de tension nerveuse. Méditez pour vous calmer et restez aux aguets face aux changements soudains. Amis Vierges, le secteur de l'amour vous réserve d'agréables surprises en cette journée de mardi. Si vous venez de vivre quelques journées de bonheur conjugal, votre partenaire vous attendra les bras ouverts pour vous faire vivre un moment passionné. Balance, sur le plan professionnel, Mars est d'une excellente aide pour votre travail car il vous apportera plus de force et une grande créativité. Votre condition physique s'améliorera néanmoins et vous vous remettrez de certaines humeurs. Chers Scorpions, aujourd'hui l'inspiration créative est magnifique. Vous serez en effet à fleur de peau. C'est le moment idéal pour envisager d'avoir un bébé. Sagittaire, sur le plan professionnel, Mercure dans votre signe vous donnera l'opportunité de réfléchir en profondeur aux étapes fondamentales à suivre au travail. Néanmoins, rien de grave ne se passera aujourd'hui. Chers amis Capricorne, les résultats d'un projet dépendent en grande partie de votre capacité à vraiment montrer qui vous êtes au travail. Vous profiterez aujourd'hui d'une journée optimale. Amis Verseau, sur le plan professionnel, votre travail sera excellent. Les relations avec vos collègues et vos supérieurs seront également très bonnes. Cependant, ce sera également une journée difficile car vous serez sous pression.
poisson pour finir, laissez les discussions pour plus tard, pour les moments de pause et appliquer à thème votre travail.